Secteur public, le salaire net moyen atteindra 10 100 dirhams dès le début de 2026. Dans le cadre de la réforme globale de la fonction publique, le gouvernement marocain a annoncé une revalorisation progressive des salaires dans le secteur public. Cette mesure phare prévoit que le salaire net moyen des fonctionnaires atteindra 10 100 dirhams mensuels à partir du début de l'année 2026. Cette revalorisation s'inscrit dans le prolongement des négociations sociales menées avec les syndicats les plus représentatifs. L'objectif est de répondre aux revendications des agents publics en matière d'amélioration du pouvoir d'achat, tout en modernisant le cadre de la fonction publique afin de le rendre plus attractif, plus équitable et mieux adapté aux exigences actuelles. Le gouvernement entend ainsi renforcer la justice salariale entre les différentes catégories de fonctionnaires, tout en tenant compte des équilibres budgétaires de l'État. Cette mesure bénéficiera principalement aux catégories les plus touchées par l'érosion du pouvoir d'achat due à l'inflation et à la hausse du coût de la vie, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'administration territoriale. Selon les estimations officielles, cette augmentation du salaire net moyen devrait entraîner une enveloppe budgétaire additionnelle significative, qui sera progressivement intégrée aux lois de finances des années à venir. Elle constitue l'un des piliers de la nouvelle politique sociale de l'État, orientée vers un modèle de développement plus inclusif et équitable. En plus de cette hausse salariale, d'autres mesures sont également prévues dans le cadre de la réforme de la fonction publique, notamment la révision des systèmes de promotion, la digitalisation des services administratifs et la mise en place d'un nouveau cadre statutaire plus souple et plus motivant. Salaire, revalorisation historique dans les secteurs publics et privés dès 2026. Le gouvernement marocain s'apprête à mettre en œuvre une série de réformes salariales majeures visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Deux mesures phares ont été annoncées, une hausse de 20% du salaire minimum interprofessionnel garanti, ou SMIG, dans le secteur privé, et une augmentation du salaire net moyen dans le secteur public à 10 100 dirhams à partir de début 2026. Secteur public, vers un salaire net moyen de 10 100 dirhams. Dans le cadre de la poursuite du dialogue social et des engagements pris avec les syndicats, l'État a annoncé qu'il procédera à une revalorisation progressive des salaires dans la fonction publique. Cette réforme, attendue de longue date, vise à renforcer l'attractivité du secteur public, à lutter contre les disparités salariales internes et à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Dès le début de l'année 2026, le salaire net moyen dans le secteur public atteindra 10 100 dirhams, marquant une hausse notable par rapport aux niveaux actuels. Cette mesure bénéficiera à plusieurs catégories professionnelles, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice et de l'administration locale. L'État prévoit d'intégrer cette hausse dans une stratégie budgétaire progressive en tenant compte des équilibres macroéconomiques. Par ailleurs, cette réforme s'accompagnera d'autres chantiers de modernisation de la fonction publique, notamment la révision des systèmes de promotion, la digitalisation et la redéfinition des grilles salariales. Secteur privé, hausse de 20% du SMIG d'ici 2026. Parallèlement, une autre mesure structurante concernera le secteur privé, avec une hausse de 20% du salaire minimum interprofessionnel garanti, ou SMIG. Cette augmentation interviendra en plusieurs phases d'ici 2026, en concertation avec les organisations patronales et syndicales. Actuellement fixé à environ 2 970 dirhams net pour un travail à temps plein, 44 heures par semaine, le SMIG devrait franchir le seuil des 3 500 dirhams net selon les projections à l'issue de cette revalorisation. L'objectif est double, réduire les inégalités sociales et stimuler la consommation intérieure, moteur essentiel de la croissance économique nationale. Cette mesure aura un impact direct sur des centaines de milliers de travailleurs, notamment dans les secteurs de l'industrie du commerce, de l'agriculture et des services. Le gouvernement accompagnera cette hausse par des dispositifs de soutien aux très petites et moyennes entreprises afin d'atténuer le poids de l'augmentation salariale sur leur trésorerie. Ces deux décisions marquent un tournant dans la politique sociale du royaume. Elles témoignent d'une volonté claire de l'État d'instaurer un climat de confiance, de justice sociale et de stabilité économique.
Pour de nombreux observateurs, ces réformes salariales traduisent un engagement en faveur d'un modèle de développement plus inclusif, qui met l'humain au cœur des priorités nationales.